Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la radio PRD bonus du mois de juin. En effet, sur le forum en ce mois, nous mettons en lumière nos amis les créateurs, créatrices. C'est pourquoi nous recevons une de leurs membres sur cette radio. Bonjour Eliam et bienvenue. Salut, merci. Alors, comment vas-tu? Bah, ma foi, très bien, hein. Nous avons eu ta collègue Twistyren sur une autre radio qui sera en même temps que ton interview. Je vais te poser les mêmes questions et nous aurons ta propre expérience. D'accord. Alors, pour commencer notre interview, on va demander pourquoi tu es rentrée dans ce groupe. Grosso modo pour que mes talents, entre guillemets, puissent servir à autre chose que mes activités personnelles, quoi, parce que d'habitude je fais que des avatars pour moi, des leaders pour les commandes de temps en temps. Et je me suis dit, en étant sur PRD depuis quelques mois, je suis bon, on va quand même essayer de faire un truc, quoi. J'ai toujours été dans des administrations, machin, j'ai déjà géré un forum de graphisme il y a très 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 longtemps, donc c'était le learning design pour ceux qui étaient à l'époque dans le monde là. Et du coup, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ça revienne, vu que je voulais me lancer à cœur perdu dans le graphisme à nouveau. Et voilà. D'accord. Donc, parlons un peu plus du groupe et de sa partie dans PRD. Que penses-tu de la partie tutoriel? Alors moi, les tutos, personnellement, je m'en suis jamais vraiment servi. Tout ce que j'ai appris à le faire, j'ai bidouillé moi-même ou alors j'ai cherché sur internet. Mais je me suis jamais servi des tutos qu'on peut trouver sur les forums. Pour D'accord. avoir des colorings de temps en temps pour essayer de trouver de nouveaux réglages. Mais autrement, moi je trouve que c'est une bonne partie pour ceux qui débutent en fait. Et on peut apprendre pas mal de chouettes techniques. Et voilà, après pour ceux qui débutent pas, globalement ça peut peut-être servir, mais pas forcément. J'y vais pas vraiment, sauf si un jour je me dis, waouh, je vais essayer d'écrire un tuto, mais en général j'ai pas de compétences spéciales à partager. C'est des trucs que tout le monde sait faire. Ah, donc du coup, tu n'y as jamais partagé encore. Non, non, j'ai fait un coloring Oui. et je crois que c'est tout, parce que globalement, tout ce que j'utilise, je suis sûre qu'il y a déjà un tuto dessus. En bref, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde et que j'en fasse ça un jour à l'occasion, parce qu'à l'époque où j'étais sur notre forum dont j'ai déjà parlé avant, Mhm. j'étais professeur, donc les tutoriels, ça y allait, hein. Des plus ou moins compliqués, donc ouais, pour le coup, faudrait que je regarde. C'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée. J'ai aussi vu dans cette partie-là qui s'appelle s'améliorer du coup un sous-forum intitulé reproduction de création. En quoi consiste-t-il? Alors, la reproduction de création, c'est faire une création, donc un leader, un blend, du truc comme ça, ou peut-être même des avatars, pas à pas avec un créateur. Donc, c'est à notre bonne convenance, hein. Si on veut aider les membres à reproduire une de nos créations, on peut le faire. Moi, pour ma part, ça me botte pas parce que je conçois que ça peut aider à apprécier certaines techniques, etc. Des choses qu'on n'aura pas forcément vues sur le logiciel ou quoi, et qu'un créateur peut nous enseigner. Mais de mon côté, je trouve pas ça cool parce que ça dépersonnalise totalement la création. Enfin, ce sera pas notre création, ce sera juste une reproduction. Après, je sais pas vraiment s'ils reproduisent à la lettre, mais si c'est seulement une inspiration ou vraiment une copie. Mais dans le cas où c'est juste une copie, c'est bien pour les techniques, mais c'est pas bien au niveau du style parce qu'après, du coup, le style peut être repris. Et moi, c'est ma hantise qu'on reprenne mon style en fait. J'ai été plagiée plusieurs fois et ça me fait très peur. Du coup, j'ai peur qu'en donnant mes créations à reproduire sous forme de tuto, après on s'en inspire vraiment trop et que du coup, ma patte, elle disparaisse en fait et qu'elle soit utilisée par d'autres personnes. Après, oui, reproduire une création qu'on fait exprès pour ce truc et qui est pas vraiment dans notre style, ouais, pourquoi pas à la limite. Enfin, ça à la limite, ouais, je pourrais faire aussi. Je pense que moi je pourrais le faire. Vraiment, moi, c'est la prise de style qui me fait le plus peur dans ce forum en fait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui y participent. Parce qu'effectivement, ça peut être pas mal quand on a des créateurs qui font par exemple des leaders de mise en scène ou quoi. Là, ouais, ça peut être pas mal utile d'apprendre quelques techniques D'accord. ailleurs que dans les tutoriels. Pour, euh, pour en venir du coup aux parties les plus consultées sur PRD, les commandes donc et le libre service, comment vous vous répartissez les commandes au sein du groupe? On se répartit vraiment pas les commandes, c'est chacun fait comme il veut. Il y a certains créateurs qui auront jamais dans cette partie, qui se contenteront d'alimenter le libre service. Mhm. Et il y en a d'autres qui vont faire que répondre aux commandes parce qu'ils ont besoin
Ouais, d'un challenge aussi, mais je parle plutôt d'une base en fait, des consignes quoi entre guillemets. Peut-être qu'ils arrivent plus à s'inspirer avec les consignes. Mhm. Et du coup, ouais, je pense que ça marche surtout en fonction de l'inspiration et de ce qu'on accepte de faire ou pas. Par exemple, bon, je parle pour moi parce que je sais pas comment les autres marchent là-dessus, Mhm. mais moi j'ai du mal à faire les designs d'ouverture de forums. Parce que j'ai l'impression qu'avec tous les forums qui ouvrent, j'ai l'impression de faire des designs pour rien. Parce qu'en général, le forum marche 2 semaines et puis si ça tombe dans l'oubli, j'ai l'impression que bah, ça servira à rien ce que j'ai fait. Du coup, j'évite de faire les designs pour ce type de forum. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des fois, je me dis, voilà, la commande, elle m'inspire vraiment, je vais y aller. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Donc, il faudrait mieux que j'apprenne de mes erreurs et que j'arrête vraiment de le faire. Et sinon, ouais, je pense que c'est surtout en fonction de l'inspiration et du temps qu'on a aussi. Oui, justement, en parlant de temps, combien te prend plutôt une commande, si tu en prends une? Ah, ça dépend de ce que la personne qui a fait la commande va demander. Par exemple, si elle demande un leader de mise en scène, déjà je vais pas le faire. Euh, moi je me dirige plutôt vers les trucs classiques et de fond à la limite. Mais ouais, un leader classique, ça peut me prendre de une demi-heure à 3 heures si je décide de bidouiller, de tester des trucs. Et un leader de fond, ça va me prendre aussi une demi-heure à plus que 3 heures parce que la surface est plus grande et c'est un peu plus compliqué à travailler dessus. Il faut tout le temps vérifier que ça va dans l'ensemble, machin, en plus petite taille. Et Et au niveau de la suite, moi je fais ça très vite, hein, sauf s'il demande des trucs compliqués en mode 10 000 éléments à fournir. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un design pour un des forums sur lequel je suis. Ils ont demandé tellement d'éléments dans la suite que ça m'a pris 1 heure alors que d'habitude je mets 5 minutes à tout faire quoi. Enfin, d'accord. voilà. Et de base, les avatars, ça te prend combien? Un avatar, ça va me prendre de 15 secondes à 10 minutes. Ça dépend ce que je décide de faire dessus en fait. Si je décide de faire quelque chose de simple et que ça m'inspire vraiment et que tout marche sur les roulettes, genre le texte, je vais choisir de le placer à tel endroit, bah, ça va rouler puis je vais pouvoir enregistrer le bidule. Ouais, ça va me prendre de 30 secondes à 10 minutes si jamais je décide de tester des textures et des effets bidule. Aussi pour faire les gifs, des fois ça prend plus ou moins de temps en fonction de la longueur du gif. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus en tant que créatrice? Alors, dans le forum, on nous demande surtout des créations liées, tu sais, les récompenses de concours, Oui. des choses comme ça, la folie des icônes tous les mois. Et sinon, ouais, moi, ce que je vois le plus passer et ce que je fais le plus dans le groupe, c'est les récompenses de création. Parce qu'en général, vu que ça va vite, je les fais dès que je vois le message si je peux. Du coup, par rapport au libre service, le crédit et le coup de gueule, si je puis dire, des codeurs sur ce Ouais. sujet-là. Donc, du coup, as-tu déjà eu ce genre de problème? Non, mon crédit a toujours été mis. J'ai jamais eu de soucis Après, on peut utiliser mes créations. Bah, je parle surtout de mes avatars parce que les designs sont toujours crédités, même si mon pseudo n'est pas écrit correctement. C'est toujours crédité, ça y a pas de problème. Mais au niveau des avatars, en fait, on peut pas vraiment faire la police parce que à part sur les forums où je suis, je peux vraiment pas vérifier quoi. Mais du coup, est-ce que tu voudrais ou aurais un message à faire passer sur ce sujet-là? Ah bah c'est important de les mettre, c'est comme en photographie, hein, en tant que modèle, si on cite pas le photographe, sauf s'il nous a demandé de pas le citer, mais bon, quand c'est encore une autre histoire. Mais si on cite pas le photographe, enfin, c'est juste trop nul quoi, dans un sens ou dans l'autre. Alors j'estime que sur les forums et avec tout ce qui est graphisme, c'est pareil, hein, que ce soit pour les codes, pour les avatars et tout, hein. Après les gifs crédités de Tumblr, c'est un peu bête, et mettre une URL, c'est un peu con aussi, ça prend de la place. Alors que quand tu fais GIF Hunt bidule machin, bah tu vas trouver un GIF Hunt sur bidule machin qui vient de tel Tumblr. Et voilà, et en fait ils se piquent tous les GIFs entre les uns et les autres, donc on sait pas trop qui créditer au niveau des GIFs. Sauf si la personne précise oui, c'est moi qui les ai fait. Mais là pour le D'accord. coup, à part sur les forums, de dire oui, bah telle personne a fait ses GIFs, je les emprunte, je vais la créditer. Au niveau des GIFs, c'est plus compliqué, mais oui, c'est quand même important parce que si le crédit ne figure pas sur l'avatar, en fait, ou dans la signature en elle-même, c'est dans le profil qu'on va regarder. Donc Mhm. si le crédit n'y est pas et que la personne elle adore ce qu'elle voit et qu'elle le veut aussi, bah c'est pas sympa quoi. Puis ça dit oui, bah ça se trouve c'est peut-être la personne qui utilise qui l'a fait, alors que pas du tout. Donc c'est important de créditer, effectivement. Qu'est-ce qui motive les créateurs et les créatrices? En premier lieu, je pense que c'est d'aider. C'est pour ça qu'on met notre talent au service de tout le monde.
solide. Oui, c'est la première chose, hein, je pense. Puis aussi faire des jolies choses et puis se mettre des challenges, comme t'as dit tout à l'heure, hein, ça peut être pas mal aussi. Quand on a une demande qui tombe des autres groupes du forum, qui nous inspirent pas forcément, bon, on va quand même peut-être essayer de faire quelque chose, histoire de se faire un petit défi, quoi. Et voilà. D'accord. As-tu un souvenir particulier à nous faire partager? Ce qui m'a marqué, en fait, c'était ouais, mes débuts à l'époque. À l'époque, j'étais sur un forum RPG Undo Stress. Alors, c'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. Et en fait, j'ai vu une copine à moi avec qui on a commencé à très bien parler sur ce forum. On s'est connus grâce à ça. Elle avait fait avec Photofiltre un super kit pour son personnage. Alors, elle jouait Sylvia, pour ceux qui connaissent. Et elle avait fait un super kit où on la voyait danser et tout. Et je lui ai demandé, ouais, tu peux pas me faire la même chose? Parce que je jouais Lola, oh là là. Et, et du coup, elle m'a fait aussi un kit à moi. J'ai dit, ah putain, mais comment t'as fait? Enfin, c'est vraiment cool, machin. Elle m'a dit, bah tiens, j'ai utilisé Photofiltre, tu peux essayer, bidule. Il y a aussi Photoshop si tu veux essayer. Ah, du coup, j'ai téléchargé Photofiltre et je comprenais rien. C'était terrible. Et puis, du coup, mes débuts sur Photofiltre, par rapport à ce que j'ai appris à faire un peu plus tard dessus, des techniques pour imiter Photoshop, par exemple, le début, c'était pas très très glorieux. Alors, j'ai plus aucune image, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est sur un de mes PC qui a cramé. Mais voilà, c'était la première fois que j'ai ouvert Photofiltre, ça m'a. Waouh! Après, du coup, tout le monde me demandait dans ma classe à l'époque, ou mes copines, oh, tu peux me faire tel montage pour mon blog? À l'époque des Skyblogs, oh, c'est vieux. Et après, ouais, ça a été aussi quand je suis passée sur Photoshop, donc j'ai téléchargé, toute naïve que j'étais. C'était le CS2 à l'époque. J'ai regardé quand il s'est ouvert, j'ai fait ah ouais, non, non, on va laisser tomber. J'ai fermé et je l'ai rouvert quoi 3-4 mois après. Et puis là, je m'y suis vraiment mise. J'ai fait allez, benga, on y va. J'ai regardé des tutos et puis voilà. C'était assez hilarant les débuts, mais quand je revois ce que je faisais à l'époque, ouais. C'était génial hein, à l'époque ce que je faisais. Hein. Enfin, pour la mode de ces années-là, c'était déjà ouh. Enfin, je me faisais encenser alors que clairement, ça ressemblait à de la bouffe pour chat sur un tableau, quoi. Concrètement, voilà. Enfin bref, c'est un bon souvenir, mes petits débuts. Donc, pour finir cette interview, as-tu quelque chose à rajouter? Venez chez les créateurs, il y a de la place, on vous aime. Vous avez compris, Voilà. allez chez les créateurs. En plus, même s'il n'y a pas de grosses capacités au début, bah, c'est pas. Enfin, si, c'est quand même grave, mais. Enfin, ça se travaille et on est là pour aider. Si on voit qu'il y a du potentiel, on est là pour aider. Voilà. Voilà. Donc, Eliam possède une galerie avec un grand nombre de magnifiques avatars que je suis allée voir avant cette interview. Alors n'hésitez pas à aller la visiter et y laisser vos avis. En tout cas, merci de m'avoir accordé du temps pour cette radio. Aujourd'hui, on était avec Eliam, une créatrice de PRD. Retrouvez-les sur leur partie pour voir leur travail. Les liens seront aussi à la suite de cette radio. Encore merci et au revoir. Au revoir.